Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Vous savez, ces capsules qui nous donnent des ingrédients pour bâtir des vies en bonne santé. Vraiment, je crois que Dieu nous appelle à être des personnes, des familles, des individus, des ministères en bonne santé durant toute saison. Je viens de finir avec vous une série qui a duré plusieurs semaines sur comment porter du fruit, peu importe les saisons. Je vous invite vraiment à méditer sur ces clés, sur ces ingrédients, parce que je crois que Dieu veut s'en servir pour nous amener à porter beaucoup de fruits. Aujourd'hui, je veux démarrer une nouvelle série avec vous, une nouvelle thématique. Je l'ai appelée priorité. Les priorités dans la vie. Je pense qu'il est important d'avoir les bonnes priorités si nous voulons avoir des vies en bonne santé. Il y a tellement de choses qu'on voudrait faire, vraiment. Au quotidien, on a juste 24 heures, on a un temps limité, on a des ressources qui sont limitées. Et le secret pour être en bonne santé, malgré toutes les sollicitations qu'on peut avoir, c'est certainement l'art de bien utiliser les priorités, l'art de prioriser ce qui est important. Et dans ce premier épisode, je voudrais aborder une thématique en particulier. Vous avez certainement déjà entendu parler, moi, à plusieurs reprises, de cet ordre de priorité pour le chrétien. On dit Dieu en premier, ensuite ma famille, après la famille, on dit mon travail, après mon travail, on parle souvent de l'église, et après des relations, des amitiés, et peu importe comment vous les connaissez. Mais généralement, on parle de Dieu, de la famille, du travail, du ministère, de l'église, et ainsi de suite. C'est quelque chose que j'ai toujours accepté, mais avec lequel j'ai eu toujours du mal. Pas parce que je ne remets pas en question cela, mais parce que je n'arrive pas à l'intégrer de manière concrète dans ma vie. Qu'est-ce que je mets dans Dieu en priorité? Qu'est-ce que je mets dans la famille en priorité? Qu'est-ce que je mets dans le travail? Qu'est-ce que je mets dans l'église? Quand je parle de la famille en priorité, est-ce que la priorité c'est ma femme ou mes enfants? Et si un jour j'ai envie d'aller au travail, mes enfants me demandent de ne pas aller au travail, est-ce que ça veut dire que si je vais au travail, je mets le travail en priorité par rapport à mes enfants? Lorsque je suis en train d'avoir mon temps avec Dieu, c'est quelle priorité? Est-ce que ça veut dire que c'est le temps de culte personnel? Et si dans mon culte personnel, Dieu me demande de servir dans l'église, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est la famille? Et si Dieu me parle et que ma famille n'est pas d'accord avec moi? Parce que la Bible montre qu'il y a des cas comme cela. Donc juste pour vous dire que ce n'est pas si évident de pouvoir les compartimenter. Et je crois que l'un des secrets dans tous ces équilibres qui sont importants, c'est de pouvoir bien gérer ses priorités, de les rendre dynamiques, parce que la vie est rarement aussi linéaire. Alors je vous invite à lire avec moi trois textes simples qui nous permettront de fil rouge durant la méditation d'aujourd'hui. Le premier, c'est dans l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 5 au verset 8. L'apôtre Paul dit: si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. L'apôtre Paul nous dit qu'on doit prendre soin de notre famille. Il dit c'est très important. Et la Bible nous montre cela. Jésus, dans Luc au chapitre 14, verset 26, dit un autre passage. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus dit, si vous aimez votre famille beaucoup plus que lui, si vous aimez vos amis, vos relations, tout ce que vous faites beaucoup plus que lui, alors vous n'êtes pas réellement son disciple. C'est un passage qui m'a toujours un peu provoqué. Et donc, on pourrait dire que c'est en conflit et c'est en tension avec le passage que je viens de vous lire. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Le troisième verset, dans Colossiens chapitre 3, verset 17, et je pense qu'il résume bien la pensée que je voudrais vous partager avec vous. Il est écrit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur, Jésus exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. » Et donc, la complexité, comment gérer nos priorités au quotidien? Comment
trouver un bon équilibre, pour avoir une vie en bonne santé dans ces multiplicités de sollicitations? Comment gérer tout ça? Eh bien, je crois que la première chose, c'est de réaliser en fait que l'idée, ce n'est pas de pouvoir séparer Dieu de l'Église, du travail, ce n'est pas de compartimenter les choses, non. Parce que aussi bien que je suis un homme, je suis un père. Je suis en même temps un père que je suis en même temps un mari. Je ne peux pas dire que je suis d'abord un père avant d'être mari, ou bien d'abord un mari avant d'être un père, ou bien d'abord un homme. Je suis aussi un fils, j'ai des parents. Je suis en même temps un pasteur, mais je suis aussi un disciple de Jésus. Je suis en même temps un salarié. Et aussi, j'ai un frère et j'ai des sœurs. Je suis frère et je suis ami. Donc, vous voyez que notre vie n'est pas compartimentée. Je ne peux pas dire que dans cette journée, j'ai la priorité que je dois être père, la priorité je dois être mère, la priorité je dois être employeur. Parce que si je sépare, ça se compartimente et ce n'est pas bien. Je crois qu'au contraire, ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3, il dit, vous êtes tout à Dieu. Tout ce que je fais est à Dieu. Que je sois travailleur, que je sois père, que je sois mari, que ce soit ma relation avec Dieu, ma famille, mon travail, l'Église, ma vie personnelle, tout est à Dieu. Et donc, ce n'est pas que un est prioritaire par rapport, tout est prioritaire à Dieu. Et donc, le plus important, ce n'est pas tant ce qui est prioritaire, mais c'est est-ce que je suis dans le mouvement de Dieu? Est-ce que ma vie est une véritable symphonie? L'illustration que je voudrais vous partager, qui me paraît la plus parlante à mon sens, c'est de dire que vous êtes une mélodie, vous êtes un chant de Dieu. Et une mélodie, c'est une musique, c'est un chant. Et un chant, c'est rarement linéaire, c'est pas un seul accord. Si je joue du piano, c'est pas une seule note de piano qui fait un son. Ou bien si je joue de la guitare, c'est pas juste un accord qui fait un son. Il y a plusieurs accords qui sont différents. Et il y a plusieurs notes. Et si je prends un orchestre musical, il y aura un piano, il y aura de la batterie, il y aura du violoncelle, il y aura peut-être du saxophone, il y aura de la guitare. Il y a plusieurs instruments qui jouent en même temps. Et tous ces instruments jouent en même temps et produisent un son de qualité. Lorsque le son n'est pas harmonieux, et lorsque les instruments ne jouent pas avec une cadence en particulier, eh bien le son n'est pas raisonnable, il n'est pas intelligible. Alors, je voudrais vous inviter à réaliser que votre vie est un chant, votre vie est une mélodie, votre vie est un son, et c'est Dieu qui écrit ce chant. Et donc, il y a des moments où ce sera votre famille qui sera prioritaire. Il y aura des moments où le son que Dieu voudra sera peut-être le son d'une guitare. Et supposons que votre vie de famille, c'est la guitare. Et cette partie du chant de votre vie, Dieu dit, je veux que ce soit la guitare qui soit prioritaire. Alors, il faudra délaisser certaines choses pour consacrer du temps à votre famille. Il y aura une saison, ce sera plutôt peut-être votre travail. Et durant cette période-là, il faudra consacrer davantage de temps sur le travail. Ça ne veut pas dire que j'abandonne le reste, mais toujours en même temps, certains sont en arrière-plan et d'autres sont mis beaucoup plus en avant. Il y aura des temps où vous devrez passer plus de temps dans la présence de Dieu et d'autres temps où vous devrez passer plus de temps dans l'action. Sans toutefois négliger la présence de Dieu, mais avoir un temps beaucoup moins important. Si vous passez 24 heures dans la présence de Dieu, Dieu est prioritaire, mais votre femme aura peut-être un problème, ou bien peut-être vous n'aurez pas des résultats à l'école, il faudra sortir pour aller travailler. Et donc, j'ai envie de vous inviter à réaliser que, bien plus que cette réalité qui permet de compartimenter, Dieu nous invite à réaliser que tout est à lui. Et vu que tout est à lui, c'est lui le maître des cérémonies, parfois il voudra que pendant un mois, eh bien pendant cette saison, vous prenez soin de tel aspect beaucoup plus en évidence que l'autre. Que vous preniez soin de tous les instruments de votre vie, vous prenez soin de votre famille, vous prenez soin de votre travail, vous prenez soin de votre relation avec Dieu, vous prenez soin de votre implication dans votre église locale, vous prenez soin de votre appel et de vos frères et sœurs, vous prenez soin des uns des autres. Mais pendant une saison, pendant un moment donné, peut-être ce sera un qui jouera beaucoup plus en évidence. Et c'est important de réaliser ça. Et donc ça, c'est la première chose, c'est que votre vie est une symphonie de Dieu. Et c'est Dieu qui l'écrit. Et c'est Dieu qui est prioritaire. Alors oui, peut-être à un moment donné, vous allez peut-être quitter votre famille pour aller travailler. Ce n'est pas pour autant que votre famille n'est pas importante. Mais ce qui est mis en évidence, c'est peut-être votre travail. Peut-être à un moment donné, vous avez quitté pour vous impliquer dans un domaine en particulier. Mais il faudra néanmoins que votre vie de famille soit toujours entretenue. Mais elle ne sera peut-être pas aussi intense que durant une autre saison. Et vice-versa. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ma vie est un son agréable? Est-ce que je produis un son agréable? Et ce qui est pour ma vie ne sera pas pour la vôtre. Ce qui est pour votre frère, vos parents, ne sera pas la même chose pour la vôtre.
Vous devez provoquer votre vie d'être une symphonie qui donne un son cohérent. Ensuite, c'est important de savoir que chaque aspect de votre vie aura une priorité à un moment donné. Peut-être le matin, votre priorité sera votre temps personnel. Peut-être pendant une période, votre priorité, ce sera uniquement votre maison. Et ce sera la priorité. Il y aura un moment donné, il faudra peut-être arrêter ce que vous faites pour vous consacrer à résoudre un problème en particulier. Parce que si vous ne le faites pas, cela va résonner de manière différente demain. Peut-être ce sera une priorité, vous allez devoir quitter votre famille pour aller en mission. On le voit dans le monde du travail. Parfois, vous vous déplacez pour quelques jours parce que pendant un certain temps, vous mettez de l'accent sur un domaine en particulier. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'appelez pas votre famille, vous ne prenez pas soin, vous ne vérifiez pas à ce que le son soit harmonieux. Ensuite, soyez attentifs à chaque saison, à chaque moment, à chaque son. Comme je reprends l'illustration d'un orchestre musical, ou bien d'un grand orchestre, tout ne peut pas être juste de la batterie. Ça peut être juste des tambours ou des cymbales. Ce n'est pas juste un seul truc qui joue en même temps. Et ça ne peut pas être dominant tout le temps. Peut-être à un moment donné, ce sera le temps de la batterie. Et peut-être le temps de la batterie, ça veut dire qu'il faut que je travaille dur, il faut que je sois impliqué, il faut que je développe le ministère que Dieu m'a confié. À un autre temps, ce sera plutôt du violon qui sera mis en avant. Il y aura un son d'arrière-plan qui permettra de stabiliser toute chose. Mais il faut vous dire que votre vie est un son harmonieux et qu'il doit être équilibré. Il doit avoir le son de Dieu, pas le son que j'ai envie, le son de Dieu. Et là, on pourrait plus dire, c'est ma famille, c'est ça qui est prioritaire, c'est ça qui est prioritaire. Tout ce que je suis est à Dieu. Et je conclue avec ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31. L'apôtre Paul dit, finalement, ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il pousse beaucoup plus loin, il dit que ce soit que je mange, que ce soit que je danse, que ce soit que par rapport à ma famille, par rapport à mon travail, par rapport au ministère, tout est pour la gloire de Dieu. Et donc, en termes de priorité, priorisons le son que Dieu veut que notre vie produise. Et ce son doit être harmonieux en utilisant les différents éléments. Les uns seront prioritaires par saison, et parfois ce sera le repos de ne rien faire qui sera prioritaire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette de vivre une vie en bonne santé, équilibrée, avec des bonnes priorités. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.